Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de la saison 4 de Les Traîtres. On me l'avait demandé justement, je comptais pas spécialement le regarder parce que voilà, Joe voulait pas forcément le regarder non plus. On le faisait à deux, voilà, parce qu'on kiffait ça, mais le fait que Joe n'ait pas voulu le regarder, que même moi, en termes de casting, ça me matchait pas trop avec ce que je connaissais quasiment personne en fait. Il avait lu juste Laurent, que je connaissais, et Adil Rami bien évidemment. Enfin, il y avait quelques personnes bien sûr, Jade aussi, je la connaissais, etc. Mais c'était vraiment très peu, tu vois. Donc ça m'a pas trop donné envie de regarder, tout simplement. Mais finalement, eh bien, on m'a dit que c'était vraiment super cool. Donc ça a attisé un petit peu ma curiosité. J'ai quand même regardé, mais du coup en décalé. Et j'ai vraiment kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je comptais pas spécialement faire une vidéo, mais j'ai tellement apprécié la saison que j'ai même demandé, je vous ai même demandé si jamais ça vous intéresserait. Et finalement, vous avez été nombreux à me dire que oui. Donc voilà, j'exauce vos souhaits. J'en fais une vidéo. Mais du coup, ouais, cette saison, elle était vraiment cool. Et d'ailleurs, je voulais attendre que la finale de The Power soit terminée pour pouvoir avoir un petit peu plus de comparaison. Et bah, la différence, elle est flagrante. Il y a vraiment pas match. La saison des Traîtres est 20 milliards fois mieux. Et je pèse mes mots quand je dis ça. J'avais peur de quelques séquences un petit peu lentes, notamment, souvenez-vous, l'année dernière avec la longue séquence de l'enterrement, là, qui était la marche funèbre, là, qui était insupportablement longue, ça m'avait vraiment saoulé. Là, pour le coup, il y a eu un petit truc un peu similaire où il fallait fermer les cercueils, mais voilà, c'était beaucoup plus rapide, c'était beaucoup plus digeste, c'était beaucoup plus dynamique. Et franchement, j'avais quand même beaucoup apprécié. Les jeux étaient quand même assez chouettes. Franchement, le travail du décor, etc., de l'ambiance, elle est vraiment folle. Mais ça, c'était également pareil, honnêtement, l'année dernière. Et les candidats, bah finalement, je les ai bien aimés. J'en ai découvert énormément. Il y en a beaucoup que je connaissais pas. Et franchement, bah, je les ai bien appréciés. Et franchement, je les ai beaucoup appréciés. Et il y a même des candidats des joueurs que je connaissais, mais que j'étais pas forcément un grand fan. Genre Adil Rami, tu vois, je le connais parce que voilà, c'est un gros joueur de football, tout le monde le connaît, mais je suis pas un gros fan de lui, tu vois. En tant que joueur, je trouve pas que ce soit le meilleur joueur du monde, même s'il a déjà gagné une coupe, mais pour moi, ça valait un petit peu rien, la coupe du monde, par rapport à lui. Mais enfin, de toute façon, on n'est pas là pour parler de foot, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Adil Rami, je l'appréciais pas spécialement plus que ça, et finalement j'ai découvert une personne qui était super drôle, qui était vraiment souriant et tout. Il était vraiment très chouette. Et surtout, et c'est ça moi qui m'a le plus plu, c'est le fait que bah il est ultra sensible en fait. Il a une sensibilité énorme, et franchement ça m'a trop fait kiffer. C'est lui qui a gagné. D'ailleurs je me disais, j'étais quasiment sûr que c'était lui qui allait gagner, parce que il était tellement proche de tout le monde, il avait tellement la tchatch avec tout le monde, que en fait personne ne le soupçonnait. Et je me demandais même comment c'était possible, parce que honnêtement il y avait des trucs, c'était un peu flagrant. Alors peut-être qu'il était vraiment discret, mais j'ai l'impression plutôt que c'était les autres qui regardaient ailleurs. Mais quand il avait le délire des pommes, tu vois, il avait juste un regard à faire et c'était terminé pour son matricule, tu vois. Au final ça a été extrêmement bénéfique pour lui, tant mieux. Mais c'était quand même chaud. Après, je pense qu'il a quand même très bien joué à beaucoup de moments. Il a été très bien épaulé aussi, parce qu'on va pas se mentir que Sophie, elle a excellemment bien joué. C'est un peu elle-même qui a maîtrisé quasiment tout le jeu. Et je pense même que si Adil a gagné, en fait, c'est en grande partie grâce à Sophie, parce que c'est Sophie en fait qui s'est vraiment mis le plus en avant. Donc Adil, lui, il pouvait être dans l'ombre, il pouvait rigoler avec les autres et tout. Et du coup, il y avait personne qui le soupçonnait. Je pense que c'est comme ça, honnêtement, que ça s'est fait. Et Sophie aussi, elle a très bien joué. Il y avait beaucoup de trucs, je trouvais qu'elle faisait des erreurs, etc. Je trouvais qu'elle était un petit peu trop sèche. Mais ça a fonctionné un très long moment, et à un moment donné, par contre, ça a pété. Et j'ai trouvé que c'était quand même, plutôt cool. Il y a des candidats, pour le coup, je les ai pas trop appréciés, honnêtement, notamment Francis, en réalité, je l'aimais bien au début, parce que il était à fond pour les loyaux. Moi, j'étais pour les loyaux aussi, je vous le dis honnêtement. Moi, je choisissais mon camp. N'hésitez pas à me faire part également du vôtre, dans l'espace commentaire, avec qui vous tenez. Moi, je tenais clairement avec les loyaux, même si je suis quand même très content que Adil ait gagné, parce que franchement, il le méritait. Je trouvais que il avait quand même très bien joué, tu vois. Je trouvais qu'il avait quand même très bien joué. Et du coup, pour revenir avec Francis, il tenait avec les loyaux, donc j'étais quand même content par rapport à lui et tout, tu vois. Mais je trouvais qu'il jouait trop mal. Il était trop. En fait, il était exactement comme Sophie, sauf que lui, c'était plus dans l'absurde. Sophie, elle avait quand même des arguments, tu vois, alors que lui, c'était vraiment
vraiment ah j'aime pas ta tête, je vote contre toi, tu vois. Donc il me faisait un peu penser à Daniel, tu vois, l'année dernière. Du coup bah une fois que j'ai un petit peu vu comment il jouait, bah ça m'a pas trop donné envie qu'il reste, honnêtement. Et d'ailleurs quand il a été éliminé, bah j'étais content, je me suis dit bah c'est mérité en fait. En réalité c'est mérité. Il avait Anthony qui était également un candidat extrêmement intéressant parce que bah il voyait souvent juste sur certains points. Bon après voilà il s'inventait des trucs, donc ça c'était aussi drôle. Comment est-ce que le montage nous avait révélé un petit peu le fait que c'était faux en fait, tout simplement, que c'était juste dans sa tête. Mais il avait quand même de très très bonnes intuitions à certains moments. C'est grâce même je pense à lui que Sophie a été éliminée, parce que bah, c'est vraiment lui qui a mis l'accent sur elle, je vais pas te dire du début jusqu'à la fin, mais pendant une longue partie, tu vois. Donc il a été éliminé, malheureusement, ça s'est un petit peu retourné contre lui, mais franchement, je trouve qu'il a quand même bien joué. Sur la fin, il aurait pu rester, tu vois, mais le problème, c'est que c'était Adil qui gagnait, il fallait vraiment éliminer Adil. Et d'ailleurs, il en a une, je pense, c'était Alizé qui avait dit qu'il y a un sous-marin, etc., par rapport au fait que c'est ce que Sophie disait, et elle avait justement proposé à un moment donné le prénom de Adil. Finalement, elle a pas été au bout de son idée, à mon avis, elle le regrette de dingue. Mais le fait qu'elle l'ait proposé, justement, ça a également montré quelque part qu'elle pouvait lire un petit peu entre les lignes. Donc j'ai trouvé que c'était également assez intéressant. Il y avait également Rose, que j'avais trouvé plutôt sympa à suivre. Elle avait également de bons raisonnements à certains moments, même si elle était beaucoup plus discrète. Mais moi, ce qui m'a le plus plu avec Rose, c'était la fin, parce que forcément, je pense que c'était quelque part la personne avec qui elle était le plus proche avec Adil. Et bah, le fait que elle s'est fait complètement berner, on a vu sa réaction et tout, elle était vraiment choquée. C'était drôle, franchement. J'avais beaucoup de peine pour elle, tu vois, mais en même temps sa réaction elle était hilarante. Vraiment sa réaction elle était hilarante. Donc bah, honnêtement quasiment tous les candidats. Ah oui, Seth Gecko, mon dieu, mais qu'est-ce que je le kiffais. En réalité il avait la gueule d'un tolard et tout, tu vois. Et d'ailleurs c'est beaucoup parlé de lui par rapport à ça, tu vois. Il pourrait être traître parce qu'il a la gueule de l'emploi, etc. Et le fait que justement il ait pas été traître, et que même on aurait dit vraiment, j'ai l'impression que c'est un gros nounours en fait, Seth Gecko, tu vois. Ce qui fait que bah en vrai je l'ai apprécié aussi. On l'a pas forcément bien vu, je trouve. On l'a pas trop vu, mais en même temps c'est normal, il y a beaucoup de candidats. C'est surtout les traits qui sont mis en avant dans cette émission, parce qu'ils sont que 3, c'est logique. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié Seth Gecko. Ouais, j'ai beaucoup apprécié cette personne. Et même dans le concept même du jeu, Eric Antoine qui a été excellent, mais de toute façon ça je le dis limite même plus, parce que vraiment il est excellent à chaque fois qu'il fait des traites. Il a vraiment la gueule de l'emploi, je trouve qu'il est vraiment parfait pour ce rôle. Et du coup le fait qu'ils aient également changé un petit peu la façon de faire, parce qu'en réalité au tout début quand il y avait la désignation des traîtres, bah, c'était Adil seul qui avait été choisi. Ensuite il y a eu le délire avec le téléphone, etc. Ça s'est fait en plusieurs temps. Et bah, même ça c'est des petites nouveautés. Bah, je trouve que justement ça ajoute une certaine dynamique avec le jeu, parce que bah, forcément ce sont des trucs où t'es pas habitué. Forcément quand t'as une émission qui est toujours la même chose, je prends l'exemple de Koh-Lanta, c'est toujours la même chose qui revient, donc à un moment donné c'est redondant. Bah, le fait qu'il y ait des petites subtilités à gauche à droite, bon c'est le cas aussi avec Koh-Lanta parce qu'il y a des concepts, mais ils vont jamais au bout en réalité des concepts. Mais par rapport aux traîtres, eh bien le fait qu'il y a eu également ces petits changements, il y a que 4 saisons, donc bon, forcément c'est pas la même chose que Koh-Lanta, mais c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu redondant, et le fait qu'ils aient un petit peu changé leur façon de faire, bah moi j'ai plutôt apprécié. Honnêtement j'ai plutôt apprécié. Il y avait beaucoup de jeux qui étaient quand même assez cool, franchement j'ai pris mon pied sur tous les jeux. Il y a aucun jeu réellement que j'ai pas aimé. Enfin si, il y a peut-être le jeu avec à la toute fin là où tu devais couper les câbles, etc. Bon, ce jeu là pour moi c'était pas réellement un jeu, mais on a eu tellement de jeux avant par rapport au truc avec le téléphone, par rapport également avec comment ça s'appelle, la deuxième étape là où tu devais répondre à l'appel téléphonique, dire oui non, et que l'autre devait savoir ce que son prédécesseur avait dit le concernant. On a eu tellement de jeux qu'en réalité je trouve que ça compense, tu vois. Je pense même que ça fait partie du même jeu, donc même cette étape là, ok d'accord, pour moi elle était pas spécialement ouf, mais le jeu dans sa globalité était quand même chouette, tu vois. On était quand même assez gâtés, donc honnêtement bah, j'ai apprécié, je pense, tous les jeux. J'ai apprécié, il y a quasiment rien que j'ai pas apprécié. S'il y a un truc que j'ai pas apprécié, il y a un truc quand même que j'ai pas apprécié, ça il faut quand même que je le dise, c'est le fait que Jade s'est barrée. Alors bien évidemment je sais pas pourquoi est-ce qu'elle s'est barrée. Est-ce qu'elle s'est barrée parce qu'elle le devait réellement? Est-ce qu'elle avait quelque chose de
grave à l'extérieur, ou peut-être, ou est-ce que simplement le jeu, elle en avait plus rien à foutre. Je pense quand même que elle en avait quelque chose à foutre, mais que malheureusement elle devait vraiment se barrer. Je connais pas les raisons. Si vous avez les raisons, n'hésitez pas à me le dire, hein, dans l'espace commentaire. Mais le fait qu'elle abandonne, ça m'a saoulé, ça m'a trop fait penser aux émissions de W9 où quand il y a des abandons, limite on s'en bat les couilles, tu vois. J'avais vraiment l'impression que c'était comme ça, alors qu'il y a quand même une association en jeu, tu vois. Donc je trouvais que c'était dommage. Je trouvais que c'était vraiment dommage. Après, il y a quand même eu quelques petits trucs qui étaient quand même sympas avec elle. Le fait qu'elle s'était ramenée avec son frère et qu'ils n'avaient pas voulu justement révéler leur lien de sang. Je trouvais que c'était quand même intéressant parce que c'est vrai que quand tu es en binôme, en règle générale, l'une des deux personnes est soupçonnée. Souvenez-vous avec l'année dernière avec Laurent Ruquier et son mec, je sais plus comment il s'appelait, Hugo je pense. Souvenez-vous également avec la saison 2 où c'était JujuFitCats qui était venu avec Thibaut InShape et pourtant JujuFitCats était la traître, était une traître. La saison 1 je l'ai pas vue malheureusement donc je pourrais pas le dire. Mais dans tous les cas, très souvent quand t'as des binômes, c'est en règle générale comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs on a eu également un binôme par rapport à Dominique et sa fille Sophie. Et bien c'était Sophie qui était la traître, tu vois. Donc il y avait quand même encore une fois ce délire là. Donc quelque part c'est logique aussi que qu'ils avaient pas envie de révéler leur identité, enfin leur lien de sang, je veux dire. Je trouve quand même que c'est logique. Pour moi c'était quand même un petit peu con parce que c'est clair qu'une fois que tu le révèles, bah ça te met clairement en danger. Donc limite si tu ne veux pas le révéler, bah tu le révèles pas jusqu'au bout en fait. Donc, c'est surtout que quand il avait révélé, c'était soi-disant un argument pour dire que Jade en réalité elle n'était pas traître, ce qui était complètement absurde je trouvais finalement. Mais bon, dans tous les cas, ça avait un petit peu payé, même si... En plus, c'était con parce que le lendemain, elle s'est barrée, tu vois. Donc, enfin, je sais plus si c'était le lendemain, mais il me semble que ils ont même pas eu l'après avec Jade, tu vois. Je pense que Jade, elle s'était vraiment barrée le lendemain. Donc, et pas parce qu'elle a été bannie, encore une fois, parce qu'elle avait abandonné. Mais hormis ce petit point, voilà, hormis ce petit point, vraiment, j'ai tout apprécié. Honnêtement, j'ai presque tout apprécié, hein. Il y a peut-être des micro-détails, des petites longueurs à certains moments. Mais en soi, c'était pas, c'était beaucoup moins grave que ce qu'on avait eu dans The Power déjà, et ça reste également beaucoup moins chiant que ce qu'on a eu également en troisième saison des traites, parce que dans la saison 3 des traites, on a eu également beaucoup de choses comme ça. J'ai quand même été très content. Franchement, je reste sur une note très très positive. Je suis très content d'avoir regardé la saison. Je remercie justement Silou qui m'en a justement, qui m'en avait parlé, et en réalité c'est un petit peu grâce à elle que je l'ai regardé. Donc merci à toi, hein, sinon j'aurais quand même loupé un petit truc je trouve. Et j'ai même envie de vous proposer un truc, alors vous me le dites hein, dans les commentaires, peut-être que je ferai un sondage également sur YouTube. Est-ce que vous voulez que je fasse quand même les autres saisons, même si Joe n'est pas là? Est-ce que vous voulez quand même que je fasse les saisons seules? J'avoue que ça m'a bien branché. Je me dis en réalité, j'aurais pas dû avoir cet a priori par rapport aux candidats, etc. Parce qu'en réalité c'était également un petit peu pareil la saison 3 et même la saison 2. Et pourtant j'ai quand même découvert des personnes que j'ai appréciées, tu vois. Donc j'aurais peut-être pas dû faire ce raccourci. J'aurais peut-être dû quand même au moins regarder l'épisode 1. Et du coup bah c'est une erreur que j'ai faite. Je l'ai réparé, donc je suis quand même content. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais la saison 5 sort, si vous voulez quand même que je fasse une vidéo, que ce soit avec Joe ou sans Joe, un petit peu comme on le fait actuellement. Mais ça donc bien évidemment ce n'est que mon avis. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cette saison 4 des traîtres? Est-ce que justement vous l'avez apprécié ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir en likant. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou bien même que vous êtes d'accord avec moi mais que vous voulez quand même ajouter des petits éléments, me donner votre avis sur d'autres trucs, des trucs que j'ai oubliés peut-être, eh bien n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.